L'ambassade des États-Unis a décidé de changer son système de prise de rendez-vous ici en Afrique et dans la plupart des pays dans le monde. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je me nomme Serigne Babacar Gueye, président directeur général de l'entreprise Universel Baba et je vais me charger de vous donner un tuto pour vous expliquer comment vous pouvez procéder pour prendre votre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur ce site-là, US Visa APPT. Je vais mettre le lien de ce site dans les descriptions de cette vidéo-là. Vous appuyez sur Entrée. Voilà, la plateforme se présente comme ça. Voici les pays qui utilisent cette plateforme pour l'instant. Il y a le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et puis la Sierra Leone. Voilà. Donc ensuite en Europe, on a le Belgique, la France et puis les Pays-Bas. Voilà. Donc je vais juste prendre un exemple. Je vais prendre le Sénégal. Voilà. Donc si vous prenez le Sénégal, moi je pense que ce site-là est beaucoup plus simple d'accès. Voilà, donc est beaucoup plus simple d'accès. Donc dès l'instant où vous entrez truc et tout, il vous montre tous les détails qu'il faut savoir d'entrée. Voilà, donc ici on vous montre si vous voulez discuter avec des gens, vous pouvez cliquer ici, soit vous les appelez directement pour discuter, pour savoir comment prendre un rendez-vous, ou bien si vous avez des soucis et tout ça. Ou bien ici on vous donne le taux de change parce que sur ce site-là tout est en dollars, donc tout est en dollars. On vous donne ici $1 égale 650. Moi je pense que c'est un peu exagéré, mais bon, on peut pas les refuser cela. C'est nous qui souhaitons entrer dans le territoire. Donc $1 égale à 650. Voilà. Donc et puis quelques trucs détails par rapport à l'ambassade du pays choisi. Voilà. Ensuite, on va se connecter. Donc concernant la connexion, sur ce site-là, pour toutes les personnes qui avaient déjà un compte dans l'ancien site, vous pouvez utiliser ce même compte-là et puis vous aurez toutes les informations qu'il faut sur le nouveau site de rendez-vous. Voilà, on va vous envoyer tout simplement une notification pour changer votre mot de passe parce que le mot de passe que vous aviez sur l'ancien site ne va plus fonctionner ici. Donc, ils vont vous envoyer une petite notification sur votre adresse email. Si vous regardez pour les personnes qui avaient déjà un compte, si vous regardez sur votre boîte email, on vous a envoyé une notification pour changer votre mot de passe. Si on ne l'a pas fait, vous appuyez tout simplement sur mot de passe oublié. Vous allez mettre votre adresse email. Ensuite, vous allez changer votre mot de passe pour pouvoir avoir accès sur ce nouveau système-là. Voilà. Pour les nouveaux, pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous et tout, qui viennent d'arriver sur la plateforme, vous appuyez sur nouvel utilisateur s'inscrire. Donc vous vous inscrivez ici. Donc c'est comme si vous voulez ouvrir un compte Facebook et tout ça. Les informations nécessaires et tout, vous les mettez et puis voilà, vous allez vous inscrire et puis créer un compte. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer en gros comment vous pouvez faire pour vous inscrire. Mais je pense que quand même c'est beaucoup plus simple de faire ça. Voilà, donc pour les personnes qui avaient déjà un compte, par exemple moi, donc je vais tout simplement utiliser mon compte Amnad Robot. Voilà, donc continuer, se connecter. Donc dès l'instant où on se connecte sur la plateforme, c'est comme ça. Donc le nouveau plateforme se présente comme ça. Ça, ce sont mes anciens demandes et tout. Donc voilà. Donc sur ce compte, j'avais toutes les personnes que j'ai déposées et tout ça sur mon ancien compte. Voilà, les voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième compte, c'est pas mon compte principal. Voilà, donc en gros, le nouveau site se présente comme ça. On a ici notre tableau de bord, les rendez-vous.
les notifications, soutien. Donc, c'est très important le soutien ici. Mon compte et puis se déconnecter. Voilà, je pense que ce site-là est beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus simple à utiliser. Et puis, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités que j'aime bien sur ce site. Je pense que beaucoup de personnes qui souhaitent faire la demande de visa ne vont pas avoir du mal à prendre un rendez-vous parce que c'est beaucoup plus simplifié à faire. Voilà, ici on a toutes les nouvelles notifications et tout. Voilà. Maintenant, si on souhaite faire une demande de prix de rendez-vous et tout ça, donc moi j'avais déjà postulé pour une personne, je n'avais pas finalisé. Donc annuler la demande de rendez-vous. Confirmer. Comme je n'avais pas finalisé, je vais juste annuler ça et puis créer un nouveau demande pour vous montrer en gros comment ça se passe. Voilà. Ici, on doit choisir notre pays. Moi, je vais choisir le Sénégal. Vous pouvez être au Sénégal et puis déposer pour un autre pays. Voilà. Si vous voulez changer de pays pour aller faire votre demande de visa, vous pouvez choisir l'autre pays. Voilà. Mais moi, je vais conserver le Sénégal puis continuer. Quelle région? Bien évidemment, l'ambassade des États-Unis se trouve ici à Dakar, donc c'est la région de Dakar. Voilà, confirmé. Voilà en gros le nouveau système. Voilà. Comment pourrions-nous vous aider? Donc, service de prise de rendez-vous, bien service d'information. Vous voyez que c'est beaucoup plus simplifié, que c'est beaucoup plus explicatif et tout ça. Donc, vous avez tout le soutien donc du support technique. Voilà, service de prise de rendez-vous et puis continuer. Si vous avez des soucis par rapport à votre rendez-vous et tout ça, service, voilà. Donc, quel type de visa? Donc, soit un visa immigrant, donc, ou bien un visa non immigrant. Les visas non immigrants, ce sont tous les types de visas temporaires. Donc, comme c'est pour les visas temporaires, moi, je vais juste choisir un visa non immigrant puis continuer. Voilà. Donc, quel genre de visa vous souhaitez? Donc, soit vous êtes en transit, soit vous êtes un étudiant, visite échange, soit vous êtes visiteur, visa visiteur et tout ça. Donc, il y a un changement par rapport au visa étudiant parce que dans l'ancien système, on ne nous demandait pas certaines informations par rapport au visa visiteur, par rapport au visa étudiant, donc pour la prise de rendez-vous. Donc, si on souhaitait, par exemple, faire une demande de rendez-vous accéléré, attendez, je vous montre. Continuer, procéder. Voilà, F1. Continuer. Je vais vous montrer, donc, voilà, le nombre de personnes. Ça, on n'avait pas ça. On nous demandait à la fin de notre dépôt si on avait d'autres demandeurs donc pour faire tout ça. Maintenant, on nous le demande tout au début. Voilà, on va juste mettre une personne. Procéder. Ok, ça, ce sont les détails et tout. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, vous allez choisir votre pays. Vous allez, autant pour moi, vous allez choisir qui est-ce qui fait votre demande, soit c'est votre enfant, votre mère et tout ça qui vous fait cette demande-là. Ici, vous mettez vos informations personnelles. Vous mettez votre numéro de DS160 là, comme je vous l'avais dit. Il ne faut pas terminer le remplissage du DS160 sans pour autant prendre votre rendez-vous. Donc, juste commencer le remplissage du DS160 et ensuite vous allez terminer ça lorsque vous serez en mesure de savoir quand est-ce que vous allez assister à votre rendez-vous et puis planifier votre voyage. Voilà, ici, bon, voici les nouveautés. Ici, on nous demande le nom du collège ou bien de l'université. Il n'y avait pas ça donc dans l'ancien système et on nous demande ici aussi le numéro de service. Vous voyez un peu. Ici, on nous demande aussi le début donc de l'université. Donc voilà, la date du début ou bien la date de commencement de vos cours. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent appliquer pour les demandes de rendez-vous accéléré. Parce que normalement,
l'ambassade, donc si dans l'ancien système, par exemple, si l'ambassade vous demande, si vous souhaitez prendre un rendez-vous accéléré, il vous demande toutes ces informations-là. Mais maintenant, il vous le demande d'entrer comme ça. Lorsque vous allez faire une demande de rendez-vous accéléré, vous n'aurez pas à reproduire donc les mêmes choses et tout ça. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus simplifié de nos jours. Maintenant, je vais essayer de vous montrer pour euh, les visas non immigrants. Ok, maintenant je vais essayer de vous montrer pour le visa visiteur. Ok, procéder. C'est beaucoup plus simple évidemment. Donc vous choisissez le type de visa B1 ou bien B2 ou bien B1 B2. B1 B2 c'est la majorité donc des prix de rendez-vous. Donc voilà, une personne. Et donc, sélectionnez qui est-ce qui fait votre demande. Soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, etc. Vos informations personnelles. Donc, votre nationalité ici, le numéro d'identification nationale, donc votre carte d'identité nationale, vous le mettez par ici. Donc, votre date de naissance et puis le pays de naissance. Ensuite, vous mettez ici la page le numéro de votre DS160. Vous le mettez par ici. Ensuite, vous continuez. On va vous demander vos coordonnées et tout ça. Ensuite, les détails de votre passeport. Et arrivé au niveau du paiement maintenant, par exemple, pour les demandeurs qui étaient ici au Sénégal, on nous demandait d'aller payer via une banque ici au pays. Donc, ce n'est plus possible donc de le faire. Il faut payer en ligne avec une carte bancaire ou bien votre compte bancaire. Voilà. Le coût de votre paiement s'élève à 1,85 $ américains. Et souvenez-vous, on nous avait dit qu'un dollar américain était estimé à 650 francs CFA. Voilà. Donc, vous payez par votre carte bancaire ou bien par votre compte bancaire. Donc, ce n'est plus possible d'aller payer sur place à l'ambassade pour certains pays en Afrique comme ils le faisaient, ou bien payer via des banques ici. Donc, ce n'est plus possible. Il faut le faire en ligne et puis payer avec votre carte ou bien votre compte bancaire. C'est tout pour ce tuto-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et puis voilà. Ciao.